J'ai eu une enfance pénible. Enfin, beaucoup moins tragique que celle de Julien, mais pénible. Et je me souviens que j'étais très impatient de devenir adulte parce que je sentais que les adultes ont tous les droits, qu'ils peuvent diriger leur vie comme ils l'entendent. Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, peut repartir à zéro. Un enfant malheureux ne peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux, mais il ne peut même pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut même pas remettre en question les parents ou les adultes qui le font souffrir. Un enfant malheureux, un enfant martyr, se sent toujours coupable. Et c'est cela qui est abominable. Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles, les plus odieuses. Le monde n'est pas juste et ne le sera jamais. Mais il faut lutter pour qu'il y ait davantage de justice. Il le faut, on doit le faire. Les choses bougent, mais pas assez vite. Elles s'améliorent, mais pas assez vite. Les politiciens, les gens qui nous gouvernent, commencent toujours leur discours en disant « Le gouvernement ne cédera pas à la menace ». Mais en réalité, c'est le contraire, il cède toujours à la menace. Et les améliorations ne sont obtenues que parce qu'on les réclame fortement. Depuis quelques années, les adultes ont compris et ils obtiennent dans la rue ce qu'on leur refuse dans les bureaux. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que les adultes, lorsqu'ils le veulent vraiment, peuvent améliorer leur vie, peuvent améliorer leur sort. Mais dans toutes ces luttes, les enfants sont oubliés. Il n'existe aucun parti politique qui s'occupe réellement des enfants comme Julien ou des enfants comme vous. Et il y a une raison à cela. C'est que les enfants ne sont pas des électeurs. Si on donnait le droit de vote aux enfants, vous pourriez réclamer davantage de crèches, davantage d'assistantes sociales, davantage de n'importe quoi, et vous l'obtiendriez, car les députés voudraient avoir vos voix. Par exemple, vous pourriez obtenir le droit d'arriver 1 heure plus tard à l'école, en hiver, au lieu de venir en courant dans la nuit. Je voulais vous dire aussi, c'est parce que je garde un mauvais souvenir de ma jeunesse et que je n'aime pas la façon dont on s'occupe des enfants que j'ai choisi, moi, de faire le métier que je fais, être instituteur. La vie n'est pas facile, elle est dure. Et il est important que vous appreniez à vous endurcir pour pouvoir l'affronter. Attention, je ne dis pas à vous durcir, mais à vous endurcir. Par une sorte de balance bizarre, ceux qui ont eu une jeunesse difficile sont souvent mieux armés pour affronter la vie adulte que ceux qui ont été très protégés ou très aimés. C'est une sorte de loi de compensation. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime vraiment beaucoup la vie. Bon, maintenant vous allez tous partir en vacances. Vous allez découvrir des endroits nouveaux, des gens nouveaux. Et puis à la rentrée, vous passerez tous dans la classe supérieure. Je vous signale que les classes seront mixtes l'an prochain. Et puis vous verrez, le temps passe très vite. Et un jour, vous aurez aussi des enfants. Alors j'espère que vous les aimerez et qu'ils vous aimeront. À vrai dire, ils vous aimeront si vous les aimez. Et si vous ne les aimez pas, ils reporteront leur amour, leur affection, leur tendresse sur d'autres gens ou sur quelque chose d'autre. Parce que la vie est ainsi faite qu'on ne peut pas se passer d'aimer et d'être aimé.